Nous allons maintenant passer à une nouvelle section de cette compilation d'astuces qui va être le maniement des outils. Alors j'ai pas mal d'astuces à vous montrer en termes d'outils. Je ne vais pas forcément utiliser beaucoup d'applications réelles, pas beaucoup d'études de cas, plus vous montrer un petit peu les choses en vrac et surtout vous demander de les noter et de les retenir puisque après par contre dans votre travail quotidien ça pourra s'avérer utile. On va commencer pour que vous voyez un petit peu le genre d'astuces dont je vais parler par le lasso. Bon, le lasso, évidemment, on s'en sert plus ou moins selon ce qu'on fait, mais on s'en sert tous un petit peu, un minimum, pour faire des sélections rapides, retravailler des masques. Certains l'utilisent aussi pour créer des silhouettes, par exemple, quand on fait des peintures numériques. Ça peut avoir toutes sortes d'utilités. On connaît tous le principe du lasso, on peut créer des sélections libres, rester appuyé sur majuscule pour faire d'autres sélections et compléter, ou Alt pour venir faire des trous et enlever des morceaux de sélection. Grosso modo, je pourrais très bien faire ça. CTRL J, ça c'est le genre de choses que je fais, et puis après j'ajoute un masque pour venir détourer un peu plus précisément. Par exemple. Ok. Ce qui m'intéresse, c'est de passer du lasso que vous venez de voir au lasso polygonal. Vous savez très bien qu'on peut combiner les deux, par exemple faire une sélection au lasso polygonal, après passer sur le lasso normal et venir combiner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment passer de l'un à l'autre sans interruption. Alors regardez, évidemment, l'application que je propose est un petit peu bidon, j'ai envie de dire, c'est-à-dire que c'est pas forcément comme ça que je travaillerai réellement, mais c'est juste pour l'exemple. Je vais commencer par la montagne qui est à gauche, et puis je vais la suivre avec le lasso. En plus, je fais ça à la souris, donc vous imaginez bien que ça va être loin d'être super propre. Mais c'est pour l'exemple. Donc je peux faire comme ça une sélection à main levée grâce au lasso. Et là, je vais arriver face au mur. Il va falloir que je fasse soit quelque chose de très droit à main levée, soit que je passe au lasso polygonal. Eh bien, sachez que vous pouvez passer provisoirement à l'autre lasso en restant appuyé sur Alt. Je reste appuyé sur Alt et je relâche ma souris. Et là, hop, vous voyez que je suis en mode lasso polygonal. Ce qui va me permettre de faire mon petit détourage, plus ou moins réussi, certes, mais en tout cas, là, c'est plutôt à main levée. Si je voulais repasser sur l'autre lasso, j'ai juste à relâcher la touche Alt. Et là, vous voyez que je suis repassé sur le lasso normal. Et j'ai tout relâché, ce qui me permet comme ça d'avoir cette petite sélection. Je pourrais par exemple remplir avec du blanc. Voilà, enfin, peu importe ce que vous en faites, mais sachez tout simplement que lorsqu'on est sur un lasso, appuyez sur Alt, relâchez le bouton, passez sur l'autre, restez appuyé à nouveau sur le bouton, relâchez Alt, Alt, je relâche le bouton, je rappuie sur le bouton, je relâche Alt. Donc ça demande pareil un petit peu, on va dire, de pratique avant qu'on comprenne bien comment ça marche, mais c'est quand même assez pratique dans certains cas où on veut faire des détourages certes grossiers et rapides, mais avec certains bords droits et certains bords à main levée.